Pierre Hermé, bonjour. Bonjour. Alors une pâtisserie ou un gâteau que vous n'avez jamais pu voir en couleur et que peut-être vous n'avez d'ailleurs jamais mangé non plus, si je puis dire. Alors, moi, il y en a deux, mais le cupcake, pour moi, est vraiment le degré zéro de la Le pâtisserie cupcake, avec le cookie. c'est médiocre pour vous. Ça a pas... C'est pas de la pâtisserie pour moi. Ouais, c'est clair. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui à côté de moi Pierre Hermé qui n'aime pas les cupcakes. Vous êtes entrepreneur, ultra connu, je ne vous le présente pas, reconnu partout dans le monde. Quand vous étiez enfant, Pierre Hermé, quand vous étiez petit garçon, de quelle vie professionnelle rêviez-vous du plus loin que vous vous souveniez? Moi, j'ai grandi dans une famille de boulangers-pâtissiers, dont je suis la 4e génération. Et Vous pouviez puis, difficilement faire autre chose. dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Et probablement, c'est mon père qui, par sa passion et la manière dont il exerçait son métier, qui m'a donné envie de faire ce métier de pâtissier. De transmettre. La transmission chez vous, c'est quelque chose de... Et dîner. Ouais. Jamais vous avez douté de ça? Jamais vous êtes dit, il faut Non, faire autre chose? non, je n'ai jamais voulu faire autre chose. Et puis après, je devais faire un apprentissage dans la région, chez un pâtissier dans la région. Et puis une annonce des dernières nouvelles d'Alsace, on a décidé autrement parce que le nôtre avait publié des annonces dans les dernières nouvelles d'Alsace. J'ai répondu à cette annonce et puis me voilà parti en Alsace, me voilà parti à Paris. Pour un apprentissage de pâtissier chez Gaston Lenôtre. Alors il y a donc cette affaire de viscérale, de transmission familiale. Ensuite, en quittant cette Alsace et en arrivant à Paris, est-ce que vous avez eu d'autres transmetteurs, c'est-à-dire des mentors, peut-être des gens qui vous ont conforté dans l'idée que ce monde-là, que ce soit en Alsace ou à Paris, c'était le vôtre et que ça le serait toujours? Moi, chez Lenôtre, c'est vrai que j'ai été bien accueilli, j'ai appris tout ce que je sais faire aujourd'hui. Et c'est encore sur ce savoir-faire que je m'appuie. Donc effectivement, les chefs qui m'ont formé chez Lenôtre et bien sûr aussi l'exemple de Monsieur Lenôtre m'ont servi de mentor. Donc, Et vous ont donné confiance en vous, etc. Oui, m'ont aidé à comprendre le métier, à comprendre les valeurs qui font qu'on est un bon pâtissier. Et d'ailleurs, ce dictionnaire amoureux, il est dédié à Gaston Lenôtre. Il est dédié à Gaston Lenôtre, on ne peut pas le rater. Vous avez vu ce dictionnaire amoureux de la pâtisserie donc publié chez Plon. C'est une fierté, j'imagine, de signer un ouvrage comme celui-ci, parce que c'est l'ouvrage de référence, c'est-à-dire que vous êtes la référence capable de signer ce... Oui, j'étais très heureux de faire cet ouvrage, parce que c'est un dictionnaire, mais en même temps qui permet de donner sa propre interprétation des mots. Et c'est même le propos de la collection, c'est que l'auteur apporte sa propre conviction sur chaque définition de mot et vous n'allez pas être déçus. On va pas être déçus. Pierre Hermé, je vous ai posé en préambule la question qu'un gâteau ou une pâtisserie que vous ne supportiez pas. À l'inverse, je vais vous demander quelle est la pâtisserie ou le gâteau de votre enfance, une Madeleine de Proust particulière peut-être que vous n'oublierez jamais. Il y a un truc qui, pour moi, est quelque chose de très présent en mon esprit, c'est la tarte au quetch que faisait mon père. C'était d'une simplicité vraiment... Il n'y a rien de plus simple. Et en même temps, c'est très compliqué parce que ça tient à peu de choses. Ça tient juste à la qualité des fruits, à la cuisson, à l'assaisonnement avec la cannelle. Mais bon, c'est vraiment super simple. Très peu de choses. C'était la saison d'ailleurs, mais c'est terminé les quetchs là. Oui, alors les quetchs, c'est genre 15 août... 15 août, fin août, quoi, ou début septembre encore, mais après c'est une saison très courte, comme la Mirabelle. C'est ça, on passe à autre chose. La toute première création, Pierre Hermé, c'était quelle année? C'était quoi, votre première création à vous? Alors, la toute première création, je ne sais pas, parce que j'ai fait mon service militaire au service du ministre de la Défense qui était Charles Hernu. Et probablement Charles Hernu était mon premier cobaye sur mes créations et sa famille. Parce que justement, j'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris chez Lenôtre et en même temps d'y apporter ma touche personnelle. Ouais, et cette touche personnelle, c'est quoi? Et puis ensuite, un gâteau qui a été fondateur à quelques années plus tard, c'est
le Paradis, qui est un gâteau rose et framboise, qui plus tard, 10 ans plus tard, a donné naissance à Ispahan, qui lui est rose, litchi et framboise. Vous dites c'est un gâteau qui a donné naissance quelques années plus tard. Est-ce que chez vous, Pierre Hermé, il y a toujours dans toutes vos créations j'allais dire un squelette, c'est pas très joli, mais disons une Non, base. c'est un mot, c'est une bonne définition. C'est correct, oui. Je prends l'exemple de ce gâteau que vous avez devant vous, qui s'appelle Estella. À l'origine, j'ai créé un dessert pour une cuvée de champagne qui s'appelle Sous-Bois. Ouais. Et donc qui est marqué par le vieillissement en fût de chêne. Et du coup, j'ai essayé de créer un dessert qui fonctionnait avec ces notes boisées. Et puis, de ce dessert, j'ai fait ce gâteau qui s'appelle Estella, avec une pâte sablée au sarrasin, au blé noir, avec un praliné au pignon de cèdre, une crème aux bourgeons et épines de pin, et une gelée avec des herbes fraîches comme sauge, menthe, livèche et coriandre. Et donc c'est un dessert qui est à la fois très simple, très sur des notes végétales, boisées, et qui est, moi c'est bien meilleur que Ispahan. Hein. Est-ce que c'est toujours une évidence pour vous, Pierre Hermé, quand vous avez créé une recette, que ce soit ex nihilo avec une base précise, un squelette comme on vient de le dire, est-ce que il vous arrive parfois, en goûtant quelque chose que vous avez créé, de vous dire bah non, en fait, non, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas digne de... La remise en question permanente fait partie de mes valeurs et des valeurs des gens qui travaillent avec moi. Ouais. Et donc, forcément, moi, j'aime bien retravailler les choses que j'ai... pour l'instant, actuellement, on a célébré les 20 ans d'Infiniment Vanille. Ouais. Et en faisant ce travail de célébration, on s'est aperçu d'un changement de goût de la vanille du Mexique. Et du coup, on va remettre en question la vanille du Mexique. C'est simple. On change de temps en temps. Oui, parce qu'aujourd'hui, la vanille est un produit issu de l'agriculture. Et dans certains pays, il est plus facile de produire de la cocaïne que de la vanille. Et donc... j'exagère, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité. Caricaturalement. Et donc, du coup, peut-être qu'on va remettre en question cette provenance de vanille du Mexique pour suppléer à cette carence. Est-ce que vous avez, Pierre Hermé, des recettes, des projets toujours inaboutis, qui sont rangés dans un tiroir et que vous dites ça fait, je sais pas, 10-15 ans que je sens quelque chose, mais que j'ai toujours pas réussi à parfaire? Oui, alors il y a parfois des projets de recettes, il y a des projets d'œuvres. Par exemple, je voudrais bien publier un livre qui retrace tous les dialogues que j'ai menés avec différents artistes depuis 1989. Il y en a pas loin d'une centaine. Et à chaque fois, chaque dialogue a donné lieu à des créations, soit gustatives, soit visuelles, soit les deux, ou soit même à d'autres choses. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à faire. Et puis ensuite, il y a... une expo sur le macaron qui mettrait en valeur le macaron, qui sublimerait le macaron. Ça, pour moi, c'est une idée que j'ai toujours en tête depuis de longues années. Toujours en tête depuis de longues années, de mêler le côté artistique et gastronomique, c'est quelque chose qui vous paraît évident aussi? Oui, pour moi, ce dialogue avec des disciplines artistiques est extrêmement intéressant parce que ça enrichit le contenu de ce qu'on présente. Par exemple, là, vous avez devant vous un exemple qui est une boîte qui a été travaillée avec une artiste qui s'appelle Courtney Madison. Oui. Alors, Courtney n'a pas travaillé seulement sur la boîte, mais on a travaillé ensemble sur un gâteau, qui est un gâteau d'exception qui va être présenté pour Noël. Enfin, il y a tout un cheminement et un échange. Et en plus... Courtney Madison étant une artiste, mais aussi océanographe. Et elle travaille sur la préservation des océans. Donc on s'est associé à une association qui s'appelle Coral Planter pour permettre à nos clients de s'offrir la plantation d'un corail
dans différents secteurs de la planète. Pierre Hermé, la concurrence dans tout ça, parce qu'il y a des tas de petites entreprises, des tas de créateurs qui se lancent, etc., qui sont audacieux, qui ont envie aussi de s'exprimer, d'exister. Comment vous direz, vous, que la concurrence, aujourd'hui, elle est plus forte qu'il y a une vingtaine d'années, et comment tout ça a évolué, ce pays? Alors, il y a de plus en plus d'acteurs, ouais. mais j'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de gourmands, et donc de clients. Mais je pense que c'est toujours à Paris, c'est toujours stimulant quand dans un secteur, dans un quartier, dans une rue, il y a plusieurs enseignes. Je trouve que c'est toujours bénéfique. En province, c'est peut-être plus difficile, mais à Paris, cette concentration des enseignes fait que le quartier devient une destination. On connaît la rue du Bac, on connaît actuellement l'Opéra, enfin, il y a les Galeries Lafayette, où il y a plein d'enseignes. Ça devient un point d'attraction, donc c'est intéressant. Les réseaux sociaux dans ce business, c'est ultra important, j'imagine. Alors, les réseaux sociaux en pâtisserie, c'est particulièrement important, parce que c'est quand même plus sympa de faire voir un beau gâteau ou un trompe-l'œil qu'un morceau d'agneau ou un morceau de turbo. Donc c'est vrai que la pâtisserie a cet avantage d'être instagrammable, oui, instagrammable, plus appétissante au visuel, et on a une chance énorme. Donc c'est un travail que fait chaque enseigne. Chaque pâtissier fait son propre travail. On connaît beaucoup Cédric Gollet parce qu'il l'a poussé d'une manière extraordinaire pour mettre en avant son travail, le métier, et donc c'est formidable. Mais après, chaque maison trouve son propre chemin. Il y a une limite à pas dépasser, j'imagine, c'est que effectivement ça fait des belles images, c'est instagrammable, mais là où ça peut devenir un problème, c'est quand ces belles images dans l'assiette, se révèlent, c'est pas waouh quoi. Ça peut arriver, j'imagine. Et c'est une erreur. Moi, j'ai toujours à cœur à la fois de faire des choses qui soient appétissantes, mais qui en même temps soient très bonnes du point de vue du goût. Mon travail de pâtissier porte vraiment sur le goût. Alors le goût, c'est pas visible, il faut le manger, mais notre métier, c'est de procurer des émotions. Pierre Hermé, on disait en off avant l'interview, je vous disais, votre métier sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous, j'imagine que vous n'entendez pas parler. Vous m'avez dit pas du tout. Au contraire, c'est très important pour nous. Oui, je pense que l'intelligence artificielle peut nous aider dans certains travaux. Je ne sais pas, quand on travaille sur des projets de vitrine ou des projets d'étalage, sur des projets, l'intelligence artificielle est un bon appui. Et dernièrement, scénariser, choses comme ça. Pour projeter une scénarisation qu'on a à peu près en tête, mais ça nous permet d'aller plus vite. Dernièrement, on cherchait une recette d'une pâte à tartiner qui est très connue à Singapour, qui s'appelle le kaya. Moi, le kaya, j'en ai jamais fait, donc j'avais besoin de comprendre. Donc on a interrogé l'intelligence artificielle qui nous a donné plusieurs recettes. On a testé ces recettes, on les a adaptées à notre goût et à notre savoir-faire. Mais le travail de base a été fait par l'intelligence artificielle. Donc c'est un copilote, ça peut être un copilote ça peut nous aider et ça peut nous faciliter la vie, et donc il ne faut pas renoncer à ça. Il nous reste 50 secondes. Pierre Hermé, est-ce qu'aujourd'hui, donc après cette brillante... cette brillante carrière étant devant moi et n'étant le meilleur reste à venir. Voilà, c'est la question. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tout accompli? Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression d'être contenté dans une certaine mesure? Est-ce que vous... En fait, là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, qui est un sentiment qui est l'insatisfaction. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. J'ai toujours besoin de remettre en question des choses. J'ai toujours besoin donc, vous n'êtes pas quelqu'un de là. J'ai toujours besoin de faire des choses différentes et de remettre en question ce que je fais déjà. D'accord, très clair. Merci Pierre Hermé d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.